Salut mes VIP. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon histoire, de ma jeunesse. Comment j'ai été trompée en grandissant par les expériences. Comment connaître un homme dans ma jeunesse. Parce que aujourd'hui, nous sommes des femmes que les hommes mentent beaucoup et nous ne savons pas faire la part des choses entre l'homme qui est un menteur et un homme qui est vrai. Et pourquoi les femmes aiment les hommes qui leur mentent et non celui qui est vrai? Il était une fois mon histoire de la jeunesse. Quand je grandissais, j'étais une jeune et belle, grande de taille, qui était ambitieuse. Je faisais le mannequinat et je rêvais grand, d'un grand amour sincère. Mais je tombais amoureux de quelqu'un qui m'a menti dans la jeunesse, qui me faisait rêver des promesses sans lendemain, des mots doux sans fondé. Pourtant, quand je rencontrais un homme honnête, transparent et authentique, je ne me sentais pas attirée. Pourquoi pas lui? Je ne savais pas faire la différence entre quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui est juste là pour un mensonge. Mais mon cœur cherchait inconsciemment à combler des blessures de mon passé et à manquer de validation et d'affection dans mon enfance. Et c'était facile. J'étais facilement charmée par des flatteries et des illusions et les mensonges que l'on me donnait et l'on me disait. Et l'impression d'être spéciale, désirée, importante. Les hommes sincères, quand eux venaient, ils ne faisaient pas semblant. Ils ne jouaient pas de rôle, ils ne manipulaient pas ses émotions, mais pour cela, les hommes honnêtes semblaient ennuyeuses, voire déstabilisantes, car ils n'étaient pas habitués à une telle authenticité. Donc je n'étais pas habituée à cette authenticité d'un homme qui était vrai, qui disait la vérité. Non, ça n'attirait pas. Qu'est-ce qui attirait plus? C'était les hommes menteurs. Oui, c'est ce que les femmes passent. Un homme qui te ment, un homme qui te manipule, les femmes sont plus attirées par ça. Et pourquoi? Je vous le dirai pourquoi. Cela arrive-t-il par quoi? Pourquoi? Le besoin de validation. Certaines femmes, à cause des blessures émotionnelles, recherchent des hommes qui flattent, même s'ils sont faux. Oui. La peur de la vérité. La vérité peut être brutale. Accepter un homme sincère, la peur de la vérité. La vérité peut être quelque chose que vous n'aimez pas. Mais vous préférez, vous êtes plus attiré à quelqu'un qui vous ment tout le temps. Ça signifie parfois faire face à des réalités inconfortables. Le mythe de bad boy. C'est la société a souvent idéalisé le bad boy charismatique et mystérieux, le présentant comme irrésistible. Oui, généralement, on a ça, on est attiré par des bad boys, les hommes qui nous mentent, qui nous trompent quand on grandit. Même, il y a des femmes, même à un certain âge aussi, qui ont toujours ça, qui n'ont pas appris, quand elles grandissaient, que un homme qui a un bon parleur, c'est un gros menteur. Mais on aime pouvoir, parfois les hommes qui nous mentent, on est plus attiré, alors que celui qui est sincère, on ne le regarde pas. Généralement, c'est parce qu'on regarde sa beauté, on regarde son charisme et on est attiré. C'est pas ça. Regardez ce que la personne a dans la tête. Est-ce qu'il est humain?
Il y a des caractères qu'il faut chercher. Ce n'est pas la beauté d'un homme qui vous attirera et qui restera. C'est le contraire. On fait parfois des choix qu'on regrette après. Et c'était mon cas. Les signes pour ne pas tomber dans les mauvaises relations. On y va. Numéro 1. Les mots ne correspondent pas aux actions. S'il dit qu'il t'aime, mais ne fait aucun effort pour être présent, méfie-toi. Numéro 2. Il te fait culpabiliser. Un manipulateur inversera toujours la situation pour te faire douter de toi. Numéro 3. Les promesses vides. Beaucoup de belles paroles sans action concrètes sont d'un drapeau rouge. Donc, il y a des hommes, quand ils vous disent quelque chose, ils ont des bons parleurs. Ils mentent tellement qu'ils n'ont pas le refrain. C'est devenu une nature pour eux de mentir. Numéro 4. Il te fait douter de ta valeur. Un homme sain te valorise. Il ne dit pas les choses qu'ils ne font pas. Ils font toujours un homme vrai. Numéro 5. Il fuit les conversations sérieuses. S'il évite de parler d'engagement ou de futur, c'est un signe de manque de sincérité. Comment éviter des pièges? Apprendre à se connaître et à s'aimer soi-même. Plus tu t'aimes, confiance en toi, moins tu seras vulnérable aux mensonges. Ne pas confondre flatterie et affection sincère. Un homme qui t'aime vraiment te donnera son affection par ses actions. Oui, moi j'ai commencé à apprendre quand je voyais maintenant des actions qu'on te propose et qu'on te promet et qu'on les réalise. C'est comme ça que tu apprends en grandissant. Mais après plein d'échecs, plein d'abus, plein de mensonges, mais ça permet de mûrir, de grandir et d'apprendre l'expérience de la vie. Et là, ça permet en sorte que vous avez appris de la vie et la vie vous a appris aussi. Prendre du temps, ne pas précipiter, observer ses actions sur le long terme. Écoutez ton intuition. Si quelqu'un ou quelque chose se semble étrange, ne l'ignore pas. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Elles peuvent t'aider à garder les pieds sur terre. Les risques de tomber dans les mauvaises relations, perte de confiance en soi, les mensonges peuvent te faire douter de ta valeur. J'avais ça. Je doutais de ma valeur quand je grandissais parce que j'étais toujours entourée de mensonges pour me tromper. Et c'est ce que la jeunesse aujourd'hui a. Même dans la vieillesse, les femmes subissent encore ça et n'ont pas appris de la vie. Le traumatisme émotionnel, une relation toxique, laisse des cicatrices profondes. J'ai grandi avec des cicatrices profondes. Des blessures qui m'ont fait du mal, mais je guéris au fil du temps. Ça met du temps. Perte de temps et d'énergie. Investir sans que quelqu'un qui ne veut pas s'engager te fera perdre des années précieuses. Parfois, les femmes restent dans les mariages des années, jusqu'à 20 ans. On ne fait que les tromper. Elles n'apprennent pas. Elles sont toujours dans les mensonges des hommes. Isolement social. Un manipulateur cherche à t'éloigner de tes proches. Il va faire en sorte que tu sois isolé. Tu n'aies pas de communication avec des gens. Ça veut dire que tu n'apprends rien. C'est-à-dire qu'il est le centre de ta vie. Les VIP, ne passez pas par ces expériences-là. C'est douloureux. Ça prend du temps.
J'en ai souffert de ces blessures internes. Là, je vous parle de mon histoire quand je grandissais. Dans la jeunesse, les hommes nous trompent parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas eu des conseillères qui étaient là. Et surtout, quand vous êtes une fille unique, vous n'avez pas quelqu'un avec qui parler, ni un grand frère, et vous êtes l'aîné. C'est pas évident. Et si vous n'avez pas eu maman qui est à côté, comme moi, j'étais seule face à mon destin. Des épreuves dures que j'ai parcourues dans ma jeunesse, des blessures internes, que quand je me souviens, parfois, j'ai les larmes aux yeux. Je me pose parfois la question en me demandant pourquoi suis-je passé par tant de mensonges dans mon enfance? Pourquoi j'ai pu accumuler toutes ces peines, cette douleur d'enfance? Je sais qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment. Parents, prenez le temps d'écouter vos enfants, de parler avec eux, pour qu'ils ne traversent pas certaines expériences de la vie qui sont douloureuses et douloureux. Et en grandissant, vous avez la frustration, vous avez le manque de confiance de soi, par des douleurs du passé, les frustrations. Alors, je vous ai un peu donné l'histoire de ma vie dans ma jeunesse. Vous, jeunes, les hommes vont vous mentir avec votre beauté. Ils viendront là avec les flatteries, les sueries de Judas. Mais faites attention. Apprenez de la vie. Cherchez des conseillères. Mais il faut savoir si ce sont des bons conseils qu'on vous donne. Prenez du temps avant de vous engager. Voici votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt. S'il plaît à Dieu. C'était mon story time. Ciao.